aujourd'hui, dans ce que Dieu a fait, une très belle histoire à pouvoir intérioriser. Parce que nous parlons de ce que Dieu a fait. Eh bien oui, il fait encore aujourd'hui. Et on peut l'entendre par la bouche de ces personnes qui ont expérimenté la puissante main de Dieu. On se croirait dans un film, on se croirait dans une série. Et pourtant, c'est une réalité. Un père de famille mis à nu. Une famille dévastée, terrassée par l'animosité de l'homme. Alors que le Lubumbashi fait face à l'insécurité et des familles en pâtissent, mais la main de Dieu ne quitte pas certaines familles qui le cherchent nuit et jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une histoire merveilleuse racontée par un père de famille de loin et de près, mais comptant toujours sur la main de Dieu. Ce que Dieu a fait, ça se raconte. Suivez. Et je voudrais d'abord, avant de commencer, dire merci à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est maître de temps et de circonstances, qui tout le jour qui passe ne cesse de renouveler les souffles de vie. Et tout celui qui pourra entendre ce témoignage comprendra que c'est par les souffles de vie que l'Éternel nous prête que nous pouvons encore nous exprimer. Nous avons accepté de donner notre témoignage de parcours que nous avons pu traverser le long de notre vie sur cette terre des hommes pour fortifier un frère, une sœur qui a pu connaître une situation similaire à la nôtre. Comme vous le savez, dans la vie de tout un chacun, il y a ce que nous appelons le haut comme le bas, peuvent toujours nous rencontrer. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons que de faire confiance et de continuer à nous accrocher à lui. En fait, il y a plusieurs témoignages que nous pouvons donner, mais nous avons estimé épingler 2 petits points seulement dans ce témoignage. Tout cela, c'est pour édifier quiconque. Et nous sommes au mois de décembre, si je ne m'abuse, en 2017, pendant que le Seigneur a permis que nous puissions aller faire notre travail dans la ville de Kamina. Et nous sommes de ce travail que l'on appelle travail d'avocat. Et nous avons été à Kamina pour pouvoir assurer la défense de personnes qui avaient besoin justement d'une assistance devant la justice des hommes, parce qu'il y a une différence qu'il faut faire entre la justice des hommes et de Dieu. Et pendant que nous faisions notre travail, vers 17h, nous nous sommes sentis un peu mal à l'aise, parce que durant 3 jours, nous ne faisions que le même travail, et ça nous a pris tout le temps, et nous étions en tout cas surmenés. Le confrère ou les collègues, pour certains, avec qui j'étais à Kamina, me demandera de me reposer et de prendre un calmant. J'avais un mot de tête. J'ai dû prendre la Doliprane, et c'est vers 18h que je me suis dit que je pouvais me reposer, mais je n'ai pas pu me reposer. Vous imaginez que je suis allé au lit, là où nous étions logés, mais je n'ai pas pu tenir. Vers 22h, 23h, les collègues est venu pour me visiter dans la chambre où j'étais, posant la question de savoir si je me portais bien. Je lui ai dit non, ça va, mais je ne sais pas vraiment dormir.
Et il m'a demandé de faire des efforts, de me rendormir pour que je recouvre justement la force et la santé. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais à minuit, quelque chose me réveille. C'est quoi? Ce que, bien que je fournissais des efforts pour dormir, je ne pouvais pas. Alors j'ai pris la résolution d'être debout, de prendre ma Bible. J'ai ouvert la Bible et je me suis dit que j'allais faire une méditation. Et peut-être qu'au bout de la méditation, j'allais avoir justement le sommeil voulu pour que je puisse me reposer. Immédiatement après le 15 minutes de méditation, et je me suis plongé dans la prière. C'est là que je comprends que l'Éternel, il est au contrôle de chaque chose. Et la prière qui me venait à cœur, c'était de prier pour que Dieu sécurise le sien, pour que Dieu nous sécurise nous-mêmes, pour que Dieu nous fortifie. Pendant que j'étais malade, les sujets qui devaient me venir à cœur, c'était de prier pour ma propre santé, parce que je me sentais mal en ce moment-là. Mais hélas, les sujets qui venaient, c'est autre que les sujets liés à la santé. C'était plus prier pour la protection et prier pour la sécurité. Non seulement de moi-même, de toute ma famille, mais de la grande famille chrétienne. Je crois que j'avais pris 1 heure de prière et là maintenant je me suis senti fatigué et j'ai finalement dormi. Ils ont cassé certaines vitres et puis voulaient forcer la porte. Mais ma petite sœur et mon épouse ont eu le courage de demander justement à ces brigands-là de ne pas casser et qu'elles allaient ouvrir les portes d'entrée pour leur permettre de s'introduire dans la maison. C'est ce qui fut fait. Mais curieusement, lorsqu'ils sont entrés, ils n'ont pris que quelques petits effets au salon. Ils ont cherché à savoir où était le responsable de la maison. On leur a donné la réponse que j'étais en déplacement et en mission de service. Alors j'étais inquiet, je posais la question à ma petite sœur. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que tout le monde est sain et sauf? On n'a touché personne. Elle m'a rassuré que personne n'a été touché, mais je n'étais pas tranquille. Et j'ai demandé à causer avec mon épouse. Ces unités étaient finies. Pendant ce temps-là, je n'avais pas d'unité. C'était 5 heures du matin. Pour moi, il fallait que j'aie des unités. Je suis sorti cherchant des unités ici dans la ville, à Kamina. J'ai déjà 6h30, 6h juste par là, j'ai pu attraper les unités. J'ai appelé et les téléphones ne pouvaient passer parce que tous ces téléphones avaient été récupérés par nos amis qui avaient visité ma maison. Finalement, j'ai appelé le voisin. C'est le voisin qui est allé vérifier ce qui se passait chez moi. En fin de compte, j'ai eu à parler avec mon épouse vers 9h. Là, il va me confirmer tout le propos qui m'était relaté par ma petite sœur. Et qu'effectivement, nos amis sont entrés. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, habits, les effets matériels, donc appareils électroniques comme téléphone, tablette et ordinateurs, des petites histoires au salon, lecteurs vidéo et tout. Ils ont pu prendre ce qu'ils pouvaient prendre de facile pour eux. Et ils ont fait 45 minutes dans notre maison.
Et en sortant, l'un d'eux s'adressera à mon épouse et lui disant que dans cette maison, vous priez. Mon épouse répondra, oui, nous sommes enfants de Dieu. Il dit, nous l'avons senti et ils sont partis. Hélas, j'étais pas en moi. Je ne pouvais plus un seul instant chercher à rester à Kamina et je cherchais comment organiser mon déplacement. Et malheureusement, ça ne pouvait se faire ce jour-là. C'est le lendemain que je devais prendre l'avion pour rentrer à Lubumbashi. Mais quand je suis resté au courant de cette journée, une seule chose m'est revenue à moi. C'est le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et j'ai compris qu'il fallait lui faire confiance et que ce que j'ai eu à traverser au courant de la journée qui précédait l'événement, Dieu m'est parlé pour que je me concentre à chercher la défense céleste au lieu de chercher la défense humaine. C'est pourquoi quiconque pourra entendre ce témoignage comprendra qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le défenseur de tous ceux qui sont le sien. Si nous avons perdu quelques biens matériels, mais le souffle de vie, nous l'avons gardé. Je pouvais rentrer de Kamina pleurant, mais je suis rentré de Kamina criant à l'Éternel, Dieu qui nous a secourus, qui a secouru ma famille, mon épouse, mes enfants et ma sœur. Personne n'a été touché. Ces gens-là étaient même entrés dans la chambre, là où il y avait les enfants, et ils ont voulu justement voir qui dormait, et tous mes enfants étaient debout et ont vécu toute la scène. Mais vous savez, je peux vous dire une chose, c'est que ce traumatisme n'a pas duré plus d'un jour auprès de mes enfants, de moi-même, parce que le réconfort qu'ils ont pu recevoir, c'était de faire confiance en Jésus-Christ, parce que c'est lui le restaurateur de toute âme abattue. Voilà comment nous sommes arrivés à remonter justement cette épreuve-là. Moi, je l'ai vécu de loin. Ma famille l'a vécu d'en face. Imaginez que quand on vit ce genre d'événement de loin, en tout cas, il y a des risques qu'on tombe malade, qu'on fasse une crise, de plus que ceux qui l'ont vécu en face. Voilà un des témoignages que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu pour leur dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le véritable défenseur. On peut compter sur des armes qu'on pouvait avoir dans la maison, mais si lui ne permet pas que ces armes-là puissent nous défendre, nous ne saurons le faire nous-mêmes. Et au début de l'année 2019, le diable qui ne cessait de nous poursuivre ne s'est pas arrêté. Un dimanche, je rentre chez moi à la maison avec toute la famille, après avoir fait le travail de l'Éternel, parce que nous avons la mission d'encadrer les jeunes gens fiancés pour les accompagner dans leur destinée de mariage. Nous venions des enseignements de fiancés, moi et mon épouse, et nos enfants nous attendaient aussi, et nous sommes rentrés à la maison, et c'est déjà 17h, vers 18h. Un monsieur pour qui j'ai fait le travail m'appelle pour que j'aille le rencontrer là où il logeait. Je suis allé le rencontrer là où il logeait, et
parce que, bon, il y avait urgence, lui devait le lendemain retourner chez lui à Kinshasa. J'arrive, nous avons parlé de notre dossier et à la fin, il sortira une enveloppe qu'il va me donner pour le dossier que j'étais appelé à traiter. Donc, comme vous le savez, c'est en fait un paiement en avance qu'il avait eu à faire. Dès là, je suis rentré chez moi et j'étais allé le rejoindre en taxi parce que mon véhicule était en panne et que je ne pouvais pas l'utiliser en ce moment-là. Et au retour, j'ai eu à prendre un taxi qui m'a, au niveau de Terminus Golf, ce que je devais faire, c'était de prendre un taxi booking. Mais je n'ai pas pris le taxi booking parce que je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de courant à la maison et qu'il fallait que je cherche de piles. Et là, avec un taxi booking, ça, on ne pouvait le faire. C'est pourquoi je me suis dit que je prends... Dans notre temps, il y avait un taxi ordinaire dans lequel je me suis plongé. Là, nous sommes... il est en ce moment-là 20 h. Je me disais que je m'arrêterais en mi-chemin et comme les kiosques dans le quartier sont ouverts, j'achète justement le pile et effectivement, c'est ce que je fais et je me suis dirigé vers la maison. C'est pendant que j'arrivais devant l'entrée de chez moi, il n'y avait pas encore de portail en ce moment-là, mais la clôture était déjà finie. Qu'un monsieur va surgir au devant de moi, ce qui faisait sombre, il y avait une panne d'électricité. Aucun projecteur n'était allumé sur l'avenue. Mais quand je revenais, j'étais accompagné de 2-3 personnes. Et les 2 personnes se sont arrêtées peu avant chez moi. Ils sont entrés dans leur parcelle. Et moi, j'abordais l'entrée de chez moi pendant que quelqu'un surgit au devant de moi avec une arme, me demandant de m'arrêter et d'enlever tout ce que j'avais dans mes poches et de mettre à terre. Et c'est ce que je commençais à faire. Et lorsqu'il m'avait intercepté et me demandant m'ordonnant d'enlever ce qui était dans ma poche, il y a 2 dames qui s'accompagnaient, qui venaient derrière lui, en parlant à l'aise, et ce sont 2 voisines. Surprise de voir que quelqu'un braquait l'arme sur moi, il s'est retourné, il a braqué la même arme, et il a pris l'angle pour nous voir tous dans son champ, de sorte que quiconque bougerait, une balle pouvait sortir de l'arme qu'il avait entre ses mains. Et les 2 dames avaient une torche. C'est lorsque elles apparaissaient sur la rue, parce qu'on était au coin justement de la rue, chez moi c'est au coin de la rue, que je me rendrais compte effectivement il avait une arme à feu et bien garnie, donc qui pouvait vraiment retentir à tout moment. Là, je me suis discipliné. Les 2 dames ont pu faire marche arrière parce qu'ils étaient encore au coin. Le mur pouvait les empêcher justement qu'on puisse les atteindre. Elles ont rebouché chemin. Et moi, je suis resté devant l'homme qui me tenait à distance. À tout moment, si je bougeais, il tirait sur moi. J'ai obtempéré à ses ordres, j'ai parlé avec lui, les suppliant, lui demandant de me laisser entrer, que j'étais devant chez moi et que ce qu'il voulait prendre, il pouvait prendre et me laisser partir. Le monsieur m'a même demandé d'enlever mon survêtement. Or, l'enveloppe qui m'avait été remise était dans le survêtement parce que moi, je n'avais touché que le poche du pantalon. J'ai enlevé. Et comme si cela ne suffisait pas, il m'intimera l'ordre d'enlever même le pantalon. J'ai résisté, il a chargé son arme. J'étais obligé d'enlever mon pantalon et je suis resté en sous-vêtements.
Et vous comprenez un peu quel est le traumatisme que j'avais eu en ce moment-là. Et l'homme, dans la minute qui suivait, il me demandait de reboucher ses mains, de ne pas entrer chez moi. Tout en me suivant avec son arme bien pointée sur moi. J'étais obligé de faire marche arrière. Quand j'ai fait 3 pas, je suis entré dans une parcelle qui était aussi non clôturée. Là, je criais. Et dans la minute, je me suis dit, bon, que je puisse regarder l'homme s'il continue à me suivre derrière. J'ai remarqué seulement qu'il n'était plus là et qu'il était parti avec tous qu'il avait demandé que je puisse mettre à terre. Il n'avait laissé que le sachet de pain que j'avais acheté et les piles pour mettre dans la lampe. Mais tout ce qui était pantalon, jaquette, téléphone et porte-monnaie, il a tout pris. J'ai été obligé d'entrer dans la parcelle du pointe de pied, appelant mon épouse par la fenêtre. Et lorsqu'elle sort, elle a compris que c'était un cri de détresse. Elle est sortie, je lui ai dit qu'elle m'amenait un pantalon rapidement. Elle ne comprenait pas. Tu es tombé? J'ai dit non, amène-moi d'abord un pantalon. Et le reste, tu auras comme explication par la suite. Elle est venue, et j'ai pu m'habiller. Et c'est en ce moment-là que je pus lui relater ce qui venait de m'arriver. Nous sommes sortis parce que les 2 dames sont revenues avec un renfort. L'homme avait déjà pris fuite. Je crois que sur une moto ou une voiture qui était sur la grande route, non loin de chez moi, là, le poids lourd. Et bon, les jeunes gens qui sont sortis, cherchant par où ils pouvaient les poursuivre, mais c'était trop tard. Vous comprenez, moi-même, les larmes ont coulé et nous nous sommes mis à crier à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la chanson qui dit « Je crie à toi ». C'est auprès de toi qu'il y a le secours. Parce que l'homme avait une vraie arme, il pouvait tirer. Avant ce jour-là, une femme et un homme avaient trouvé la mort devant leur propre barrière dans les mêmes circonstances. Mais hélas, moi j'ai échappé belle à cette situation et j'ai compris que servir l'Éternel, c'est une récompense plus grande dans la vie d'un être humain. Par le fait que nous les servons, il joue son rôle. Parce qu'il reste avec la dette de personne. Il peut ne pas te donner l'argent, mais il continue à te donner le souffle de vie. Il prend ta défense. Comme on dit, sa houlette, son bâton, nous protège. Il est là comme un bon berger qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, mais qui veille sur la ville, comme à Jérusalem. Il était le seul à veiller. Voilà les quelques lignes de témoignage que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Que cela vous fortifie et puisse vous accompagner à continuer à les servir. Le Dieu que nous servons, il est notre défenseur. Il est le protecteur de toute âme perdue. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Dans des circonstances de détresse, il le répond. L'arme la plus efficace qu'il nous donne, c'est lui-même Jésus-Christ. Lorsque nous l'appelons, il vient à notre secours. Nous pouvons tout avoir, mais quand nous manquons Christ, nous manquons tout. Et quand nous l'avons, nous avons tout. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi Dieu protège les faibles contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. On peut noter cette bonne pensée tirée dans Job chapitre 5, le verset 15. Ce que Dieu a fait se raconte ici.
Et nous pouvons vous encourager aujourd'hui à pouvoir faire confiance à ces dieux qui sauvent et qui protègent. S'il l'a fait pour papa Alain, il peut le faire aussi pour votre famille. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de compter sur lui. Il frappe encore à la porte de nos cœurs parce qu'il aimerait marcher avec vous. Il aimerait marcher avec nous à chaque instant pour nous sécuriser, nous protéger contre le ravisseur. Le loup peut rôder, le lion peut rôder, mais l'ange de l'Éternel campe et il sait nous arracher au danger. Que Dieu vous bénisse et nous serons de retour très bientôt sur votre chaîne avec un nouveau numéro de ce que Dieu a fait. Qui sait si c'est pour vous que Dieu parle maintenant? À très bientôt.